Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 2 au 8 septembre 2024 et j'accueille les poissons. Bienvenue à vous amis poissons, j'espère que vous allez bien. Merci de faire preuve de bon discernement, prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté tout simplement. Vous le savez, ce sont des guidances collectives, générales et non personnelles. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes les amis. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. On va débuter cette guidance avec un petit message de la Lune, d'un point de vue général. On va voir qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire, amis poissons. Merci aussi pour vos partages, pour vos likes, pour vos retours de commentaires si ces guidances résonnent pour vous. Merci pour vos abonnements à la chaîne si vous êtes nouveau, nouvelle. Je vous souhaite la bienvenue et gratitude infinie pour tous ceux qui me sont fidèles. Merci du fond du cœur les amis pour votre confiance, votre fidélité et votre bienveillance. Allez, c'est parti avec le petit message de la Lune, amis poissons. Quel va être ce petit message pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous parle d'un résultat gagnant en vue, amis poissons. Alors, je vais vous lire le petit résumé. Page 82. La pleine lune en balance est le signe du partenariat, de la rencontre amoureuse et de la relation intime avec quelqu'un. Comme les pleines lunes, sont des paroxysmes et des conclusions, cette carte indique que vous allez commencer une nouvelle relation. Soit une relation importante va changer d'une certaine manière, peut-être en s'achevant ou en accédant à un nouveau niveau d'engagement. Il est important de se souvenir que les gens viennent à nous pour une certaine raison et parfois seulement le temps d'une saison. Si une relation touche à sa fin, c'est le bon moment et il ne faut pas chercher à la maintenir. Cette carte peut aussi concerner une relation professionnelle. Elle porte l'idée que vous ayez besoin d'équilibrer votre ego par rapport aux besoins de quelqu'un d'autre. Un résultat gagnant est possible en harmonisant le fait de donner et de recevoir. Là se trouve peut-être la réponse à votre question. Et on vous dit aussi, lâcher prise avec ce qui s'éloigne, les amis. Allez, c'est parti avec le Fériglo. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au domaine matériel et financier, dans une situation vous concernant, amis poissons. Allez, matériel et financier. Du 2 au 8 septembre 2024 pour nos poissons, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Quels vont être les messages concernant le domaine matériel et financier? Alors, on peut me parler d'un changement par rapport peut-être à des nouvelles rapides qui arrivent. Le chevalier, c'est toujours porteur de bonnes nouvelles. D'accord ? On peut me parler aussi d'un nouveau départ pour certains, certaines. Allez, matériel et financier pour nos poissons du 2 au 8 septembre 2024. Alors, on a la lettre et on a la femme. Ok. Alors, on vous dit peut-être de croire, de garder la foi concernant un dossier, concernant des papiers, concernant un document. Moi, j'ai quand même des nouvelles qui arrivent là concernant une information. Ça peut être de la part d'une femme ou pour vous, mesdames, les consultantes. Allez, matériel et financier. Les petits poissons du 2 au 8 septembre 2024. Alors, effectivement, on a la tour. Là, on nous parle d'administratif concernant une somme d'argent assez importante. Pour d'autres, ça peut me parler
d'une personne ayant une certaine autorité, un certain pouvoir hein, par rapport à une administration. Bon, vous voyez, on parle de nouvelles rapides. Il va être question de récolte là. Hein. D'accord? Il va être question de récolte. Hein. On me dit que oui, il y a un soutien. On parle d'un soutien d'une personne sincère, loyale. Ouais, il va être question de récolter grâce à des nouvelles assez rapides concernant une somme d'argent en lien avec de l'administratif. Bon, vous me direz les amis. Hein. On a la cigogne. Alors, la cigogne nous parle d'un mouvement positif, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Là, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, il y a du mouvement positif. Pour d'autres, ça peut me parler d'un déménagement. Peut-être que vous attendiez justement une réponse pour un document, hein, pour pouvoir déménager, c'est possible. On a les poissons. Donc, vous voyez, on vous dit bien que là, concernant une abondance financière, ça peut être aussi une opportunité de déménagement. Là, on est sur de l'abondance, en tout cas avec les poissons. Bon, on vous dit bien... Hein, de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile, les amis, hein, parce que moi, j'ai bien du renouveau concernant une trahison, une manipulation. D'accord? Effectivement, concernant les finances, comme je vous disais, il y a du mouvement positif. Hein, c'est en train d'évoluer positivement. Hein. Il est question d'un document, de papier. Peut-être certainement en lien avec une somme d'argent assez importante, on l'a vu tout à l'heure. On vous dit de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir, parce que là, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Hein. On parle bien d'un renouveau concernant une trahison, une manipulation. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la cigogne? Ouais, on parle d'une décision. On parle d'un choix, d'une alternative au niveau des finances. Pour d'autres, on peut parler d'une évolution positive par rapport à une décision. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile, l'enfant, le serpent? Eh bien oui, il y avait des conflits, des désaccords, des disputes. Hein. Et vous avez été trahi, hein. On vous a manipulé. Hein. Ou en tout cas, vous vous êtes senti manipulé par rapport à un accord. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? Oui, on me parle d'un changement. On vous dit de faire confiance à votre bonne étoile concernant un changement. D'accord? C'est en train de changer, là. Oups là. Bon, vous étiez dans les doutes et l'incertitude. Hein? D'accord? Concernant le succès, concernant... le succès, le triomphe. Hein. Mais j'ai bien une libération, moi. Ouais. J'ai bien une libération. Hein. On me dit que par rapport à une attente, concernant un rendez-vous, un entretien, concernant peut-être une rencontre sociale, publique, ça peut me parler d'un organisme public aussi. On me dit que de toute façon, vous allez être soutenu, pardon, hein. Et on me parle bien d'une récolte par rapport à des nouvelles qui vont être positives. Hein. Le chevalier, c'est toujours porteur de bonnes nouvelles. Hein. Et on l'a là, le succès. Hein. Bon, bah écoutez les amis, hâte d'avoir vos retours. Hein. Allez, on va aller voir le domaine professionnel et vos activités, amis poissons. Qu'est-ce qui vient vers vous? Domaine professionnel, les activités. Hein. Oups là. C'est parti. Professionnel, les activités. Bon, on voit quand même que
vous essuyez une certaine malchance. Hein. La fatalité, c'est tout ce qui s'écroule autour de vous. Il n'y a rien qui marche, rien n'est positif. C'est les bâtons dans les roues, l'échec, la malchance. Bref, tout va mal. Allez, pour nos poissons, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Qu'est-ce qui vient vers vous? Professionnel, les activités. Alors, j'ai la carte de la femme et j'ai la clairvoyance. Alors, on peut me dire que pour une consultante ou par rapport à une femme de votre entourage, hein, là, vous découvrez, c'est comme s'il y avait, vous ouvrez les yeux. Voilà, vous ouvrez les yeux. Alors, soit vous ouvrez les yeux sur une femme de votre entourage au niveau professionnel ou par rapport à des projets, d'accord? Pour d'autres, ça me parle tout simplement d'une consultante, pardon, excusez-moi, d'une consultante qui ouvre enfin les yeux. Hein. Il y a peut-être aussi une situation justement qui est en train de voir le jour, de s'éclaircir. Allez. Pour nos petits poissons, du 2 au 8 septembre 2024. On a le verdict, on a l'hérédité, on a la chance, la distance. Alors, on peut me parler d'un échec à cause d'une trahison. Au sein d'un couple ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On me dit que par rapport à une distance, là, il est question d'une opportunité, hein, soit par rapport à votre descendance, soit par rapport à votre ancienneté. Et là, le verdict, on peut me parler d'un résultat ou c'est peut-être vous, justement, qui prenez une décision. Eh bien oui, on a l'instabilité hein, qui ressort au centre de votre jeu. On a le changement, l'amitié, la séparation et on a l'enfermement. Bon. On me dit que par rapport à une instabilité, là, on me dit qu'il y a eu un changement. D'accord? Par le passé, on me parle d'un changement qui vous plonge aujourd'hui dans l'instabilité. On me dit que par rapport à ça, vous allez pouvoir compter sur le soutien d'une personne. Ça peut être un ami, une amie, en tout cas une personne sincère, une personne loyale concernant une séparation qui vous plonge dans l'isolement et l'enfermement. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'instabilité? Je pense que là, vous allez, vous découvrez quelque chose, vous ouvrez les yeux et je pense que c'est par rapport à cette personne qui vous apporte un soutien là, hein, concernant une séparation. Hein. On peut me dire aussi, hein, que peut-être là, par rapport à des personnes qui comptent beaucoup pour vous, hein, vous allez devoir vous séparer et ça va vous plonger dans un certain mal-être. C'est possible aussi. Hein. Allez, avec l'instabilité, qu'est-ce qu'on a? La réunion. Bon, moi je pense que par rapport à cette instabilité, là, il va être question d'en parler lors d'une réunion. Vous allez vous réunir, il va être question ouais, de parler justement de tout ça. De tout ce qui a été instable. Alors, le changement, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, vous vous êtes retrouvé dans l'accusation. Hein. On parle d'un changement qui vous a, ouais, qui vous a plongé dans l'accusation. Hein. Alors, on peut me dire aussi que
Ouais, on vous a accusé de quelque chose. Mais c'est en lien avec un changement. Vous voyez comme ça résonne pour vous, hein. Vous me direz, les amis, hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec l'amitié, la séparation, l'enfermement? Est-ce qu'on peut avoir quelques cartes supplémentaires? L'examen. Donc, moi, j'ai quand même une réussite. Moi, j'ai quand même une réussite. Malgré cet enfermement, cet isolement, ce repli sur vous, moi, on parle d'une réussite quand même, hein. Est-ce qu'on peut en avoir une autre? Ouais, on parle d'une opportunité. Peut-être que vous avez peut-être réussi aussi des examens, vous avez peut-être passé des examens, hein, pour pouvoir évoluer, hein. Et on me dit que par rapport à ça, il va y avoir une opportunité pour vous, hein. On parle de chance, d'opportunité, de concrétisation, hein, tout simplement. On concrétise là une réussite, hein. Une opportunité justement de pouvoir gagner plus d'argent. D'accord? On voit que ça vous tient à cœur, hein. Ouais. J'ai la trahison quand même, l'échec, hein. On peut me parler que par rapport à une personne qui vous tient à cœur, on peut me parler que vous avez été trahi, ça vous a plongé dans l'échec, hein. Mais moi, j'ai le cadeau, hein, la bénédiction, hein. Ouais, on me parle bien de quelque chose de très favorable pour vous concernant un enfant ou concernant du renouveau. Moi, j'ai le retour, hein. Le retour, il va être question de vous projeter. Vous projeter par rapport à la naissance d'un enfant ou par rapport à la naissance d'un projet qui voit le jour et on me dit c'est une victoire. Bon, vous me direz les amis, hein, comment ça résonne pour vous, hein. Allez, on va aller voir le domaine sentimental relationnel cette fois-ci, hein. Que vous soyez en couple, célibataire, entente dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage, d'une évolution. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis? Allez, pour nos petits poissons, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, du 2 au 8 septembre 2024, qu'est-ce qui vient vers vous? L'abondance. Ah bien là, il est question d'obtenir ce que vous désirez, hein. Oui, la corne d'abondance, on retrouve une abondance, hein, au niveau sentimental relationnel, les amis, hein. Pour une consultante ou par rapport à une femme. Pardon. J'ai le consultant. Bon, là, il y a quelques... Alors, on me dit que pour un consultant ou par rapport à un homme, il y a un déclic qui est en train de s'opérer en vous. D'accord? Là, tout devient lucide, hein. Tout devient lucide pour vous concernant un homme ou pour un consultant, hein. OK? Allez. Bon, j'ai l'équilibre. Là, j'ai l'impression qu'on retrouve un équilibre, hein. J'ai le poids de la famille. J'ai l'impression que la famille influence beaucoup le fait de retrouver un équilibre, hein. La connexion, la souffrance, le déséquilibre, passe à autre chose, les secrets. Bon.
Il est question pour vous de retrouver une connexion. On voit que vous avez été dans la souffrance, hein, d'accord? Ça peut me parler de souffrance à cause d'un déséquilibre. En tout cas, on me dit que là, il est question de retrouver une connexion par rapport à un déséquilibre, parce que j'ai l'impression que vous passez à autre chose par rapport à des secrets. On retrouve un équilibre, hein. Ouais, j'ai l'impression que le poids de la famille influence beaucoup, hein. On parle d'une séductrice, on parle de nouvelles par rapport à une union. Oups là! Alors, je vais les mettre ici. Est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes, s'il vous plaît? Ouais, il est question pour vous, hein, de passer à autre chose concernant des secrets. On voit que vous avez été dans l'illusion, hein, la supercherie, le mensonge. Vous êtes dans la tentation, là. On me dit que par rapport à ça, vous êtes tenté. Alors, tenté par quoi, s'il vous plaît? Tenter d'aller vers une évolution, justement, grâce au fait de retrouver une stabilité, des bases solides, de retrouver un ancrage par rapport à une personne qui est dans vos pensées. Bon, vous me direz en commentaire, les amis, hein. Allez, un petit message avec l'oracle, la réponse est là. Allez. Oui, vous êtes tenté, vous êtes tenté de faire évoluer les choses, hein, tout simplement, hein, pour retrouver une stabilité, pour retrouver des bases solides. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour nos poissons qui se trouvent dans cette situation sentimentale. Eh bien, on vous dit la réponse est non. C'est la carte 44. Le but de ce nom est tout simplement de te sortir de ta zone de confort. Il agit comme une coupure dont le message essentiel est tout simplement ne continue pas dans cette direction. Que tu le prennes de façon positive ou négative, cette carte te dit bien que la réponse est non. Bon, on vous engage quand même, hein, à sortir de votre zone de confort. Peut-être qu'on vous dit non au fait de rester cloîtré chez vous, de rester dans cette souffrance, hein, tout simplement, hein, d'accord? Et puis pour d'autres, on vous dit peut-être non dans la direction que vous voulez prendre. Mais ça, c'est à vous de voir, hein, qu'est-ce que ça résonne en vous, ce non, hein, puisqu'on vous dit bien ça peut être... vous pouvez le prendre d'une façon positive ou négative. Mais quoi qu'il en soit, les amis, encore une fois, je le dis toujours, les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Donc, vous avez votre libre arbitre, écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis, votre intuition, tout simplement. Bien les amis, j'espère que toutes ces guidances auront résonné pour un maximum d'entre vous, hein. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt, mes petits poissons, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.